je vais témoigner la puissance de la prière dans la famille. Oui, il y a une veuve. Quand mon père est mort, j'avais l'âge de 8 ans. Mais tout ce que je savais de cette mère, c'est la prière. Elle ne savait que prier. Cette mère priait toute la nuit. Elle priait. Des fois même on disait, mais maman, tu vas prier jusqu'à quelle heure? Si je vais prier jusqu'à ce que je serai fatiguée, puis je vais dormir. Elle ne savait que prier. Et sa prière, la puissance qu'il y avait dans sa prière, on ne voyait pas des grands miracles, des paralytiques qui marchaient et quoi. Mais sa prière a produit en lui la crainte de Dieu. Je n'avais pas reçu le Seigneur à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais je vous assure, je marchais avec la crainte de Dieu. Si je suis en route, je vais faire quelque chose, je disais, ah, le Dieu de ma mère va me voir, le Dieu de ma mère. Et je marchais comme cela. J'ai étudié à l'internat. Il y avait une fois, on devait partir. C'était les grandes vacances, on retournait maintenant à l'internat. Et nous sommes arrivés à Mola, là on prenait les grandes bus pour aller. Il n'y avait pas de transport. Alors ma mère nous a dit, nous allons partir jusqu'à Séléba. Elle tenait aux études. C'était une femme battante. Je crois maintenant, je suis sûre que c'était à cause de la prière. C'est la prière qui la rendait très forte. Alors, elle a dit, on doit partir à Séléba pour prendre le camion. Nous sommes arrivés là-bas. Moi, je regardais les camions. Les camions, ce n'était pas vraiment en bon état. Et puis, mes mamans, qui m'a vraiment bien été. Elle dit, j'ai un Dieu. Et ce Dieu-là va vous protéger. Effectivement, on a mis sur vos motopées, c'est là qui vraiment bien été. Elle dit, j'ai un Dieu. Vous devez étudier parce que moi, votre mère, j'ai étudié. Si je n'avais pas étudié, c'est une infirmière. Je ne sais pas d'aider ton vivre sans votre père. Alors, nous sommes obligés à faire qui mal. Nous sommes ma soeur Tomati, qui m'a juste après le chauffeur, il s'est vendre Kiwana. Et puis, suivi encore d'autres bancs, il va vendre qui et pas à recevoir. Donc, je suis vraiment à 4 mamans dit, vous savez, moi, pendant la 4 kuna. Parce que la 4. Et tant qu'on dépassait Kinshasa, de côté vers le bas Congo, il commençait à pleuvoir. Basu Batch, Batié, Nakimalumal de part et d'autres. Et dans un moment, notre mère nous avait dit, si vous avez il faut chanter. Oui, il faut seulement chanter. Parce qu'on ne savait pas encore prier. Ainsi, nous avons 12 ans ou 13 ans. Prier, nous avons bon de la et nous forçons à y aller, mais le cœur n'y était pas. Alors, ma soeur était en train de dormir. Quand j'ai chanté, malgré qu'il y avait le badge, je ne pouvais pas voir dehors. Mais j'ai vu un pinet partir. J'ai chanté les yeux ouverts dans mon pinet et Kei. Directement, j'ai vu Moutou Katozaki n'a pas déséquilibré. Et dans le bas, comme vous savez, il y a le ravin de l'autre côté et de l'autre côté aussi il y a les ravins. C'est ainsi que Nazo continue comme on a. Quelqu'un m'a commencé à culbuter. Je ne sais pas comment, mais je sais que le Seigneur, en ce temps, c'est la prière de ma mère qui avait agi pour que je puisse voir tout cela. Je voyais les Kimaluman qui partaient, qui culbutaient. Après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait rien. Je me suis, c'est comme si pour mon je me suis retrouvé au bord du chemin, l'Icolo. Et ma soeur était à côté de moi. Il y avait encore une maman. À part nous trois, qui mal c'était catastrophe. Il y avait des morts par-ci, par-là. Il y avait des gens qui étaient, les mains qui étaient coupées, les pieds qui étaient coupés. Mais il n'y avait que 3 personnes qui sont sorties sains et saufs. Moi, ma soeur et l'autre maman. En ce moment-là, je ne comprenais pas. Oh, ma maman, là où elle était restée, elle n'est pas rentrée à la maison, elle est restée à Mola. Pourquoi elle ne savait pas aussi? Elle traînait là, elle traînait. Et nous, c'était pas loin de au revoir à Kinshasa. Je me suis levée, les gens criaient là-bas en bas. J'ai commencé à descendre là-bas pour faire remonter les gens. J'ai commencé à chercher nos affaires parce qu'on partait à l'intérieur, il y avait le mal, des seaux, il y avait des gourdes et tout ça. J'ai récupéré toutes nos affaires. Ma soeur avait un peu blessée, était un peu blessée là-bas.
C'était la prière de ma maman qui avait fait. C'était les dieux de ma mère. Et cette prière elle était efficace. Bien qu'on était loin d'elle, mais sa prière nous a protégés. Et il nous a confié en son Dieu. Quel que soit le camion, sa prière avait agi. Ma mère n'avait pas vraiment progressé dans la foi. Parce que notre papa venait de mourir un peu avec les difficultés, d'abord sociales. Donc elle n'était pas encore grande en esprit. Mais la prière, même d'un bébé spirituel, peut agir efficacement. Dans la prière, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a accepté le Seigneur aujourd'hui. Ou quelqu'un qui a fait 10 ans dans le Seigneur. Quand tu pries avec ton cœur, le Seigneur agit. Parce que c'est sa parole. Et cette veuve nous a élevés seulement avec la prière. Jusqu'à ma dernière sœur. Tous ont étudié. Tous sont des universitaires. C'est moi parce que mon mari m'avait. Et mon mari m'a pris quand j'étais en deuxième gradué en nutrition. C'est alors que je suis venue en Europe. Et même mes soeurs, mes frères, eux, tous ont pris avec une veuve. Une veuve, mais avec une veuve qui savait prier. Elle n'avait que la prière. Même quand je voyageais, je connaissais déjà le Seigneur. Et elle avait vu aussi les choses que le Seigneur faisait à moi. Mais elle dit, tu n'as que le Seigneur. En Europe, tu n'as personne. J'avais personne. J'avais personne en Europe. Ni du côté paternel, ni du côté maternel. Il y avait personne. Donc, je devais venir seulement. J'ai seulement mon mari. Tu as parfait, tu as aussi Dieu. Attache-toi à Dieu d'abord. Après, parfait va venir. D'abord à Dieu. Parce que tu n'as personne, mais tu as Dieu. Elle m'a donné la Bible. Et cette Bible-là, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc la prière, c'est tout ce qu'on peut avoir dans la vie. La prière, c'est la réponse à Dieu. La prière, c'est la joie qu'on peut avoir. C'est tout ce qu'on peut laisser à nos enfants. C'est la richesse qu'aucun de nous peut arracher à l'autre. Et ça peut se communiquer, oui. Quand nous prions, nous nous communiquons. Comment prier? Quand je vois ma collègue d'entrer dans la profondeur, elle m'attire et je commence aussi à prier. Mais je ne prierai jamais comme elle. C'est tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, de prier et de méditer la parole. Toi, tu fais déjà le bilan de ce que tout ce que tu as entendu. Est-ce qu'il y a la prière dans ta vie? Est-ce qu'il y a la prière dans ta vie? Avant que la prière agisse dans d'autres personnes, elle doit agir en toi. C'est la prière qui nous façonne. C'est la prière qui nous brise parce qu'elle nous révèle des choses qui sont cachées en nous-mêmes. Avant qu'elle nous révèle ce qui sont dans les autres, elle doit commencer par nous. Parce que nous devons être des vrais témoins. Elle doit d'abord nous façonner la prière que nous avons. Avant d'agir, avant qu'un paralytique marche, toi-même tu as des choses paralysées en toi. Ça doit marcher. Tu as des choses aveuglées en toi. Ça doit être vu. Nous n'avons que la prière. Je dis toujours à mes enfants, la prière. Maman, la prière c'est quoi? Je dis c'est le sang qui coule dans vos veines. C'est ça la prière. S'il n'y en a pas, le sang ne va pas couler. On va te voir, mais tu es mort. C'est ça la prière. Et le Seigneur m'avait mis à cœur de dire quelque chose. La prière, sont mariés avec la foi. Une prière qui n'a pas la foi, ce n'est même pas une prière. Parce que quand nous prions, nous ne voyons pas Dieu. Mais nous croyons. Mais nous croyons. Et le Seigneur dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Parce que nos foi maintenant sont comparables à ce que nos yeux voient. Or la foi ne marche pas avec les yeux physiques, mais marche avec les yeux spirituels.